Vous avez décidé d'arrêter de fumer, félicitations, vous êtes capable d'y parvenir. Et si vous en doutez, eh bien, il y a l'opération Un mois sans tabac qui est l'occasion de mettre toutes les chances de votre côté. Nous aussi, on va essayer de vous aider, on va même vous proposer des solutions. On ne vous dit pas que ça sera simple, mais vous allez voir qu'en procédant par étapes, vous allez y arriver parce que franchement, ça vaut pas le coup. Alors jetez-moi cette cigarette immédiatement et décrochez votre téléphone. Appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 si vous voulez témoigner ou si vous avez des questions à poser à nos invités. Docteur Marwan Tannous, bonjour. Vous êtes addictologue à Ajaccio. Donc vous allez nous donner quelques pistes, quelques clés pour aider nos téléspectateurs à arrêter de fumer. À côté de vous, Antoine Granier, rebonjour. Bonjour. Vous étiez avec nous tout à l'heure, donc vous êtes éducateur spécialisé et le docteur Tannous et vous êtes membre de l'ANPA. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? L'ANPA gère un XAPAC, donc il y a un centre d'accompagnement pour les personnes qui sont accros et notamment au tabac. Parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est le tabac. L'objectif, c'est d'accompagner les gens sur la Et qu'est-ce qui peut venir, d'ailleurs à l'ANPA, donc l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Les consultations sont gratuites. La structure est ouverte toute la semaine, 12 mois sur 12, de 9h à 17h. On peut appeler, prendre rendez-vous. C'est à Ajaccio. C'est sur Ajaccio. Il y a des antennes. Sur Ajaccio et sur Bastia. Et après, voilà, il peut y avoir des consultations aussi qui peuvent être sur Bonifacio, Porto Vecchio, et sur la Haute-Corse. De toute façon, l'adresse internet de l'ANPA est affichée si on veut plus d'informations. Alors messieurs, pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer ? C'est à tel point qu'on fait une opération spéciale sur un mois. Si vous permettez, je crois qu'il faudrait planter le décor avant de commencer de parler de pourquoi c'est dur et pourquoi il faut arrêter et comment arrêter. Comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, qu'il y a un nombre énorme de décès par le tabac. Et il faut savoir que la France est la championne d'Europe en nombre de fumeurs. Il faut savoir que nous avons en France, et malheureusement il n'est pas seulement en nombre de fumeurs championne d'Europe, mais dans d'autres addictions aussi. Comme vous le savez, on a pratiquement 200 morts par jour dues au tabac en France, qui nous amène, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, à peu près de l'ordre de 80 000 décès évitables par an. Dû au tabac. Donc tous ces décès, tous ces problèmes, on peut les éviter parce que c'est en faisant ce qui est nécessaire pour effectivement aider les gens à arrêter de fumer. Pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer ? Pourquoi c'est difficile d'arrêter de boire ? Pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer le cannabis ? Pourquoi c'est difficile d'arrêter de se piquer ou de sniffer ? Parce que ça fait partie de tout ce qu'on appelle les addictions. Et quand on est addict à un produit, il est toujours difficile d'arrêter parce que ça met en place un système extrêmement complexe qu'il faut effectivement prendre en charge par une équipe pluridisciplinaire comme on le fait à l'ANPA, où chacun a son rôle pour aider les personnes désireuses d'arrêter de fumer, puisqu'on parle du tabac. Alors docteur, nous on est allés dans la rue poser la question, voir si les gens pouvaient arrêter facilement de fumer. On regarde les réponses. Est-ce que vous fumez ? Non, jamais. Non, vous n'avez jamais été tenté par la cigarette ? Quand j'étais étudiant, mais bon, ça m'est passé, j'aime le grand air. Est-ce que vous avez déjà arrêté de fumer ? Oui. Ça avait marché ? Pas vraiment ? J'ai arrêté quand j'étais enceinte et puis quand j'ai allaité. Oui. Donc en tout, à peu près 2 ans et puis j'ai recommencé. D'accord. Vous avez utilisé des techniques ou vous étiez arrêté parce que vous étiez enceinte ? Non, j'ai arrêté parce que j'étais enceinte. D'accord. Et moi, j'ai arrêté sans technique. J'ai fumé parce que le geste était élégant, parce que c'était à la mode et à l'époque, tout le monde fumait. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que c'était très nocif pour ma santé. J'ai arrêté, donc c'est terminé, je ne fume plus. J'ai arrêté de fumer parce que j'ai eu peur. Des maladies ? J'ai eu peur des maladies. J'ai jamais fumé de ma vie. Eh bien c'est très bien, bravo, continuez comme ça.
Voilà, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. C'est assez incroyable quand même qu'il y ait autant de fumeurs et de gens qui ont du mal à arrêter, malgré la connaissance des risques liés à la consommation de tabac, en particulier en Corse. Alors, le tabac, c'est comme toute autre drogue, ce côté paradoxal. Aujourd'hui, on sait que c'est dangereux de fumer. Quel est le fumeur qui ne se souvient pas de sa première cigarette ? Bien souvent, quand on parle de la première cigarette, elle est décrite comme étant pas très agréable, dans la majorité des cas. Et pourtant, on sait que c'est dangereux, on goûte, c'est pas agréable. Pourquoi est-ce qu'on continue ? Ça, je crois que c'est chaque fumeur qui a sa propre réponse personnelle. Personnelle, parce que 26% de surmortalité en Corse à cause du cancer du poumon par rapport au national. Et puis aussi un profil de fumeurs sur lequel vous voulez insister, docteur, ce sont les femmes. Et curieusement, les femmes enceintes. Effectivement, il y a, je veux dire, moi je regarde le sevrage, l'aide au sevrage, parce que je préfère parler de l'aide au sevrage que de sevrage tabagique chez les femmes, me paraît un problème de santé publique beaucoup plus important que le sevrage tabagique en général. Ah oui. Vous venez de le dire, effectivement, le nombre de cancers du poumon, par exemple, 90% du cancer du poumon est dû à la cigarette tabac. Chez la femme, il y a 3 situations qui sont à prendre en considération et qu'il faut prendre en charge. D'abord, la femme comme être humain à part entière. Donc, oui, non, mais comme femme, vous savez que vous, les femmes, naturellement, vous êtes protégées beaucoup plus que les hommes par votre système hormonal contre tout ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Oui, d'accord. Et donc, le tabac vous enlève cet avantage. Ah. Le tabac détruit cet avantage, et en particulier une hormone féminine qu'on appelle l'œstrogène. Et à partir du moment où, effectivement, ce système de protection n'est plus en marche, vous avez des effets secondaires qui sont extrêmement graves. Vous avez un vieillissement de la peau qui est accéléré. Vous avez un nombre élevé de cancers de l'utérus. Vous avez les cancers du sein sont multipliés par 2. Chez les femmes, oui, autant de bonnes raisons de ne jamais commenmer ou de s'arrêter immédiatement. Tout à fait. Et pourtant, la ménopause arrive plus précocement. L'ostéoporose, c'est-à-dire la fragilisation des os, arrive plus tôt quand on est fumeur. Voilà, c'est sur le côté donc femme. Oui, c'est pas très séduisant, on est bien d'accord. Moi, je dis pas ça pour ni culpabiliser les femmes, ni pour leur dire attention. Enfin, si plutôt pour leur dire attention. Il faut arrêter. Vous jouez un rôle important dans notre société. Donc, la deuxième partie concernant la femme, c'est la femme enceinte. Il faut savoir que à peu près, pratiquement 40% des femmes fument avant leur grossesse, et 20% continuent à fumer pendant leur grossesse, ou la totalité ou une partie de leur grossesse. Et on sait très bien que la fumée de tabac nuit énormément au fœtus, au développement. On a des accouchements prématurés, on a des fœtus qui sont... Il y a un retard de développement intra-utérin avec pratiquement perte de 400 grammes chez le fœtus, chez le futur enfant. Vous vous rendez compte, sur 3 kilos de ce bébé qui arrive, il y a 400 grammes de moins, ça fait beaucoup. Et je vous parle pas des malformations éventuelles. Après, vous avez la femme mère, donc qui va allaiter, sachant que la nicotine et les substances nocives passent dans le lait maternel et passent la barrière. Donc, et donc, l'enfant, quand il va absorber le lait de sa mère, il va être empoisonné. On a des diarrhées, on a des vomissements, on a une mortalité infantile qui est élevée. Liée au tabac. On a des situations une grande sensibilité aux infections. Donc, effectivement, la femme... Oui, alors autant de bonnes raisons de s'arrêter lorsqu'on est une femme, on l'a bien compris. Sûr, bien sûr. Et pourtant, malgré ça, on le sait, c'est compliqué, la motivation est essentielle. Alors, on a André au téléphone. Bonjour André. Bonjour. Donc André, vous avez arrêté de fumer. Oui. Et vous vouliez témoigner de l'importance de la volonté.
Eh bien, oui, alors je vais vous dire si je peux. Si Bien sûr, on a 2 minutes devant nous, à vos 10 secondes. Non, 1 minute, elle est à vous. Ok. Alors, moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans. Ouais, c'est tôt. Je fumais un paquet de Marlboro par jour. Ça fait sourciller. Après, c'est beaucoup. Et après, je me suis rendu compte que j'étais en train de me tuer moi-même. Et comment vous avez eu le déclic, André? Eh bien, j'ai eu le déclic que, est-ce que, je ne sais pas, je vais poser la question au professeur, là. Bien sûr, docteur. Est-ce que j'ai eu une overdose de la cigarette? Est-ce que c'est possible une overdose de la cigarette, docteur? On peut avoir une overdose de la cigarette, mais il faut fumer des quantités énormes de cigarettes. Et on ne peut pas le comparer à une overdose d'héroïne ou de cocaïne ou de drogue, ce qu'on appelle les drogues dures. Mais on peut avoir une overdose de cigarettes. C'est quoi, être écœuré finalement? Voilà. Il y a un stade où on peut être dégoûté effectivement du produit quand on a l'impression qu'on était au bout et qu'il ne nous apporte plus rien, quoi. Donc vous n'êtes pas en train de dire, André, qu'il faut fumer encore plus de sorte à essayer de s'écœurer, on est bien d'accord. Écœuré, oui. Oui, André, dites-nous. Oui, alors le soir du 31 de la Saint-Sylvestre, il y a 10 ans de ça, j'ai dit stop à la cigarette. Et vous y êtes tenu? Je m'y suis tenu et je fume plus du tout et je me sens mieux. On vous félicite alors. Alors continuez, ne reprenez jamais. Parce que merci André de nous avoir appelés et continuez comme ça. On est d'accord, on peut tenir aussi longtemps, on peut éventuellement essayer et ne pas y arriver du premier coup comme André, mais c'est pas grave, il faut insister. Bien sûr, je veux dire, on a tous entendu parler de ces expériences des uns et des autres. J'étais enrhumé ou j'avais une angine, j'ai jeté mon paquet de cigarettes et depuis je fume plus. J'étais en voiture et puis ça sentait mauvais, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. On a tous entendu parler de cette façon d'arrêter, mais je pense que ce n'est pas ne sont pas les cas les plus nombreux. En général, on a besoin d'être accompagné. Et je conseille à toutes les personnes qui souhaitent effectivement arrêter de fumer, c'est de prendre contact avec des professionnels pour se faire accompagner. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment difficile pour aller jusqu'au bout. Je ne veux pas les décourager, mais étant accompagné, on peut arriver. Donc on rappelle l'AMPA, www.ampa, l'adresse va s'afficher. Le numéro de téléphone aussi, le 39 89. Le numéro de téléphone de l'AMPA, le 04 95 21 85 85. Bon, c'est fait, l'ARS. Voilà. En tout cas, peu importe à qui, mais demandez de l'aide. Et l'objectif, c'est d'y arriver. On rappelle l'opération 1 mois sans tabac. Ça va commencer le 1er novembre. Messieurs, je vous remercie infiniment d'être venus sur notre plateau, de nous avoir donné quelques pistes et surtout l'envie et la motivation nécessaires pour arrêter de fumer. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je voulais aussi remercier toutes les équipes qui sont derrière, que vous ne voyez pas, qui m'ont aidé à faire 67 émissions, puisque c'était la 67e émission en direct. Aujourd'hui, on va s'arrêter 2 petites semaines. On se donne rendez-vous le 7 novembre prochain pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Bonne fin de journée, bon week-end, à bientôt.